Voilà, on va commencer un nouveau volet avec au final de la réduction, mais de la topologie. On va essayer d'utiliser l'outil topologie dans la réduction. Pour partir d'un bon pied avec ces histoires-là, il faut savoir munir un espace vectoriel réel ou complexe, d'accord, d'une certaine topologie. Ce qu'on va appeler la topologie normique. Voilà. Il faut travailler sur R ou C. Et il faut savoir munir Rn d'une topologie. Mais attention, quand je dis Rn, c'est pas Rn en tant qu'ensemble, Rn en tant qu'espace vectoriel. Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine compatibilité avec l'espace. D'abord, ça va nous permettre de mettre ici une topologie sur Cn, parce que finalement Cn, c'est rien d'autre qu'un certain, bon, c'est un espace vectoriel réel, d'accord? Donc, bah oui, c'est R de N. Ça va nous permettre de travailler sur des matrices, de faire de la topologie sur des matrices, hein, et puis sur des polynômes. Alors, étant donné qu'on est en dimension finie, il faudra que ces polynômes soient de degrés bornés par un certain n. Bon, ne jamais oublier dans cette histoire qu'il y a deux choses fondamentales, la dimension finie d'une part, et le fait qu'on est sur R ou C, qui sont des corps complets. Alors, on va utiliser pour la topologie quelque chose d'assez typique, hein, bon, il y a une certaine partie que je vais laisser à l'analyse, mais c'est les normes. En fait, une norme, c'est une application qui va vérifier certaines propriétés dont on va parler, qui va de Rn dans R+, et l'idée, c'est qu'une norme va définir une topologie. Mais pour l'instant, une norme définit une topologie, mais cette topologie est a priori dépendante de la norme. Comment elle définit une topologie? Comme d'habitude, en passant par une distance. C'est-à-dire qu'une norme va définir une distance, c'est-à-dire la distance de deux éléments de Rn, x et y, ça va être la norme de x moins y, ou la norme de y moins x, c'est pareil. Donc la norme définit une distance, et comment une distance définit une topologie? De la manière suivante. On va définir des boules ouvertes. Donc ici, les boules centrées en x0 de rayon petit r, boules ouvertes, c'est l'ensemble des x tels que n de x moins x0 est strictement inférieur à r. D'accord? Entre parenthèses, on appellera B la boule ouverte 0, 1, définie par la norme. Et la topologie, comment on définit une topologie? Avec des ouverts, en définissant des ouverts de Rn, un ensemble, une partie de Rn est appelée ouvert si pour tout x0 dans cet ensemble, on va l'appeler U, on peut trouver une boule ouverte dans U, incluse dans U et centrée en x0. Voilà. On vérifie que ça définit bien une topologie, c'est-à-dire que la réunion d'ouvert, c'est bien ouvert, et l'intersection finie d'ouvert, c'est encore ouvert. D'accord? Donc ça, c'est pas difficile à montrer. Voilà. Maintenant, pour l'instant, cette topologie dépend de la distance, c'est-à-dire de la norme, ici, dépend des boules, et ce qu'on va appeler topologie normique, c'est une topologie basée sur la norme et qui ne dépendra pas de la norme choisie. Voilà. Alors, je vais faire un petit tableau sur les définitions, d'accord, de la norme, les propriétés des normes, donc sur la partie gauche, et le pendant géométrique, d'accord. Moi j'ai envie de dire la dualité, d'accord, parce que disons que c'est le côté géométrique avec les relations qu'il peut y avoir entre la partie plutôt formelle et la partie géométrique. D'accord? Donc je mets sur la gauche ce qui va correspondre à votre cerveau droit, la logique, tout ça, et sur la droite ce qui va correspondre au cerveau gauche. Alors, d'abord, la définition. Ça, c'est définition d'une norme. Il faut que n de x égale 0 implique x
égale 0. Voilà, donc ici c'est le vecteur nul en fait, hein, d'accord? Alors que ici c'est le 0 de R. Bon, oui, alors ça s'appelle l'axiome de séparation, hein. Ça va vouloir dire que lorsqu'on prend deux éléments x et y distincts, on peut trouver deux boules centrées en x et en y, deux boules ouvertes, qui les séparent. Ça c'est important. Donc c'est axiome de séparation. Ça, c'est n de lambda x égale valeur absolue de lambda n de x, d'accord, où lambda c'est un réel. Bon, c'est l'axiome d'homogénéité, hein. Entre parenthèses, vous remarquerez que ça veut dire qu'on a la réciproque de l'axiome de séparation, c'est-à-dire que n de 0, ça fait bien 0. Et ça correspond au fait que la boule centrée en 0 de rayon petit r, c'est r fois la boule centrée en 0 et de rayon 1 que j'ai appelé B, avec petit r strictement positif. Voilà. Enfin, la fameuse inégalité triangulaire, n de x plus y est inférieur ou égal à n de x plus n de y, qui correspond au fait que pour aller de là à là, c'est plus court que d'aller de là à là, plus de là à là. Et vous voyez qu'en fait, on a bien utilisé la notion d'espace vectoriel avec son 0, d'accord, avec son élément neutre, sa multiplication externe et son addition, d'accord. Voilà. Maintenant, les choses que l'on peut montrer qui sont très utiles pour ces histoires de topologie, d'abord, ça c'est ce qu'on appelle la première inégalité triangulaire, et ça là, la seconde inégalité triangulaire, valeur absolue de n de x moins n de y est inférieure à n de x moins y, qui est exactement la première inégalité triangulaire, mais d'un autre point de vue, c'est-à-dire qu'on va regarder, par exemple, ici, celui-ci, cette distance-là est bien entendu, d'accord, supérieure, donc il va correspondre à un n de x moins y, d'accord, si on prend x là et y là, et ça va être bien entendu supérieur à ça moins ça. D'accord? Donc le plus grand des deux, j'ai pris le plus grand des deux, donc cette valeur absolue ici. Bon, ça c'est évident. Ou si vous voulez le faire, là vous le voyez avec votre cerveau gauche, si vous voulez le voir avec votre cerveau droit, et bien ici vous remplacez x par x moins y et vous passez le n moins y de l'autre côté. Et vous faites pareil pour avoir la valeur absolue en remplaçant y par y moins x. Bon, donc ça c'est des choses pas difficiles et très utiles ici. Là, la seconde inégalité triangulaire va être très très importante pour la continuité. Quel est son pendant géométrique? Son pendant géométrique, c'est que, en fait, quand on va regarder l'image réciproque par n, d'accord, d'un ouvert, alors ici évidemment R+, hein, va être muni de la topologie induite de R sur R+, et la base des ouverts, ce sont les intervalles ouverts, hein, d'accord, là-dedans. Donc, les intervalles ouverts de R intersectés avec R+. Donc, ici, vous regardez un intervalle ouvert, donc de la forme n de x0 moins R, n de x0 plus R, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est un intervalle ouvert. Et vous regardez ici, cet intervalle ouvert, quelle est son image réciproque dans Rn? Et bien, vous pouvez, grâce à ça, voir que cela contient la boule centrée en x0 et de rayon R. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre ici pour y égale x0 et que vous allez prendre x dans cette boule, donc vous allez avoir ça qui est plus petit, strictement plus petit que R, donc ça va être strictement plus petit que R, et donc n de x va être dans cet intervalle là. Et donc on est bien dans n-1 là-dedans. Donc ça veut dire, si vous avez compris que la continuité, ça veut dire que l'image réciproque d'un ouvert
est un ouvert, c'est-à-dire en chacun de ces points contient une certaine boule ouverte, vous allez comprendre que l'image réciproque d'un ouvert par n est un ouvert. Alors ce que je suis en train de dire ici, c'est que l'application n est continue pour l'instant, la topologie de Rn que l'on a définie à partir de la norme n. D'accord? Voilà. Bon. Alors, maintenant, autre chose importante, l'inégalité. Je prends n qui correspond à une boule un peu ronde comme ça, et puis un autre n, une autre norme, qui correspond à une boule, voilà. Bon, j'ai pris deux formes quelconques juste pour les différencier, j'ai mis un rond et un losange ici. Et je vais supposer que n de x, pour cette première norme, est compris entre m, n losange de x, et grand M, n losange de x. Avec m et n, petit m et grand M, strictement positifs, des réels strictement positifs, m évidemment étant plus petit que grand M. Alors, comment ça va? À quoi ça va correspondre au niveau du dessin? Eh bien, tout simplement, vous voyez que cette inégalité-là va impliquer que si n losange de x est strictement inférieur à 1 sur grand M, alors n rond de x est strictement inférieur à 1. Voilà. Et donc, ça veut dire que cette inégalité va vouloir dire qu'on va avoir une boule centrée en 0 et 1 sur M, ici, à l'intérieur d'une boule, de la boule rond, qui est la boule unité. D'accord? Et inversement, ceci va prouver que cette même boule unité, d'accord, va être incluse dans la boule losange centrée en haut et de rayon 1 sur petit m. Donc encore une fois, avec la dualité, vous voyez qu'il y a une inversion des sens. C'est cette inégalité-là qui a prouvé qu'on avait l'inclusion, mais de la boule pour lui, là-dedans. Ce qui veut dire que, au final, même si les boules ne sont pas les mêmes, les ouverts définis sont les mêmes. Et donc, la topologie va être la même. Donc, on dit que ces normes-là sont équivalentes, et donc, quand on a deux normes équivalentes, on définit la même topologie. Voilà. Alors maintenant, une dernière chose sur ce tableau à double entrée, là, c'est que si vous prenez une norme, d'accord, vous allez lui associer la boule de centre haut et de rayon 1. Donc, c'est un petit peu comme quand vous avez un polynôme et vous cherchez ses zéros. Et quand vous avez ces zéros, est-ce que vous pouvez retrouver le polynôme? Vous voyez? Ou si vous avez un sous-espace, vous cherchez son orthogonale. Et à partir de l'orthogonale, est-ce que vous pouvez retrouver le sous-espace? Donc c'est une espèce de dualité. Et ici, ça va bien marcher. C'est-à-dire qu'on part d'une norme, donc avec ça, et puis on définit les boules ouvertes. En fait, tout part d'une seule boule ouverte. La boule ouverte de centre 0 et de rayon 1. Toutes les autres, on les obtient par translation et homothétie, forcément. Donc, à une norme, on associe géométriquement cette boule-là. Inversement, est-ce qu'à partir de n'importe quoi, on peut définir une norme? Bah non, forcément pas n'importe quoi, puisque là, ici, il y a des définitions. Donc il faut quelque chose d'équivalent, l'équivalent géométrique de ces choses-là. Et bien, en fait, l'idée, c'est de partir d'un objet ouvert, d'accord? Voilà, de Rn. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ouvert, ça veut dire quoi? Puisque on veut une topologie. Ouais, et pour la topologie, il nous faut une norme. Ouais, et là, on n'a pas encore construit une norme. Ouais. Donc ici, ouvert, bah, comme sur R, il y a une topologie, pour l'instant, j'ai au moins la topologie de Rn par la topologie produit. D'accord? Ou une base d'ouvert, c'est un produit des ouverts de R. D'accord? Voilà. Donc ici, on va partir de ce qu'on va appeler une boule, d'accord?
pour une norme qui n'existe pas encore. Et donc, il suffit que ce soit un ouvert de Rn. On veut qu'il soit convexe. Ben, en gros, hein, on est en train d'imaginer qu'on veut ça. Et que ce soit centré en 0. D'accord? Donc, si x est dans la boule, alors moins x est dans la boule. Et donc, finalement, par convexité, hein, tout l'intervalle entre x et moins x va être dans la boule. Voilà. À partir d'un objet comme ça, eh ben, on peut montrer, d'accord, on peut montrer qu'on définit une norme dont la boule de rayon 1 est l'objet de départ. Et là, donc, maintenant, on part d'une boule, et ici, on va prendre, pour n de x, on va définir n de x comme étant le inf de R strictement positif, tel que x appartient à RB. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, ce inf? Ben, on part d'une boule, on prend un x ici, et on regarde les homothéties de B, d'accord? Donc ça, ce sera vu comme la boule de rayon 1, et on regarde les homothéties de B, de sorte à ce que x soit dans RB, d'accord? Donc vous gonflez ici, si x est à l'intérieur, vous rétrécissez évidemment, mais vous gonflez ici, de sorte à obtenir x dans RB. Alors évidemment, en dessous d'un certain R, x n'y sera pas. Au-dessus d'un certain R, x y sera. Et on prend la borne inf. D'accord? Et on vérifie que le fait que B est ouverte, convexe, centré en haut, va prouver que ce n de x existe bien dans R+, d'accord? Que c'est pas infini ou des choses comme ça, cet ensemble est non vide, etc. Et que ça va vérifier tous ces axiomes. Donc c'était intéressant de voir le pendant, hein, c'est-à-dire ici, vous partez par exemple d'une boule comme ça, pourvu que ce soit convexe, centré en 0, et puis voilà, et ouvert évidemment, et vous pouvez partir d'un espèce d'hexagone, d'ovale, d'ellipse, de n'importe quoi, et ça marche. Alors, vous l'avez d'abord vu sphérique, puis ovale, et maintenant trapézoïdal. Trapézoïdal. Taisez-vous, topin, tapez, hein.